La parole est à M. Guy Geoffroy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, le plus gonflé des deux n'est pas celui qu'on croit. C'est probablement ce que se sont dit un grand nombre de nos concitoyens ce matin, après, comme je l'ai fait, vous avoir entendu répondre aux questions de Jean-Michel Apathy sur RTL. Avec tout le respect que je dois à votre personne et à votre fonction, permettez-moi, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, de vous dire que je vous trouve très gonflé. De traiter avec un tel mépris le travail de qualité, de fond, effectué par notre président de la Commission des Finances avec un certain nombre de nos collègues. Permettez-moi de vous dire que je vous trouve très gonflé de persister plus d'un an après à faire porter encore et encore sur les années du précédent quinquennat la responsabilité que vous n'avez pas le courage d'assumer. Permettez-moi de vous dire que je vous trouve très gonflé de persister à refuser de présenter à la représentation nationale un collectif budgétaire. Parce que, Monsieur le ministre des Finances, la réalité est là devant nous. De votre fait, c'est 15 milliards de recettes fiscales de moins que nous constaterons en fin d'exercice. De votre fait, c'est 5 milliards de dépenses publiques de plus que nous constaterons. De votre fait, c'est une impasse supplémentaire de 20 milliards d'euros. Alors, en ce jour, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, où nous allons saluer au travers de l'ombre de Monsieur Cahuzac la prétendue transparence que vous voulez nous faire connaître, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, dites-nous enfin si vous avez l'intention de dire la vérité aux Français. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Monsieur le député Geoffroy, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous nous en souvenons, vous aviez été jusqu'à il y a à peu près un an dans la majorité. Et je vais vous rappeler ce que vous avez fait et je vais vous dire par rapport à ce que vous avez fait, ce que nous faisons. On écoute la réponse. Pour ce qui concerne la transparence, Monsieur Geoffroy, on écoute vous la considérez réponse. qu'il ne peut pas y avoir de transparence et qu'il ne peut pas y avoir de maîtrise des déficits s'il n'y a pas de collectif budgétaire et de loi de finances rectificative. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez fait 15 lois de finances rectificatives au cours des 5 dernières années et que dans le même temps, vous avez creusé de façon abyssale les déficits. Déficit du commerce extérieur, déficit des comptes publics, déficit de l'État. Et s'il devait y avoir un lien, Monsieur Geoffroy, entre la sincérité budgétaire, les collectifs budgétaires que l'on présente devant l'Assemblée nationale et le rétablissement des comptes, au regard de ce que vous avez fait pendant 5 ans, ça se saurait. La deuxième chose que je voulais vous dire, Monsieur Geoffroy, c'est qu'il y a 10 jours, j'étais devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale et que sur la trajectoire de finances publiques qui est la nôtre, concernant l'évolution de nos recettes fiscales, concernant l'évolution de nos dépenses, j'ai fait devant la Commission des finances toute la transparence en indiquant que nous avions procédé dans le cadre du programme de stabilité au rétablissement de notre trajectoire fiscale au regard des recettes qui, il est vrai, rentrent moins bien que nous ne l'avions pensé pour des raisons qui tiennent à la conjoncture économique internationale. Et je veux vous dire également ce que j'ai dit devant la Commission des finances. Nous tenons parfaitement la dépense. Nous la tenons mieux que vous ne l'auriez fait en 2012 parce que nous avons procédé à des gels sur la dépense publique qui nous ont permis de contenir le déficit public là où l'an dernier vous le laissiez filer. Nous avons fait 300 millions d'euros de moins sur les dépenses de l'État là où pendant 5 ans les dépenses de l'État ont continuellement augmenté.